Madame, Monsieur, bonsoir. Vous êtes en direct sur Al24 News et vous avez bien fait. Vous avez rendez-vous avec Cap sur l'Afrique, votre rendez-vous hebdomadaire avec les questions africaines. Depuis plus de 2000 ans, l'histoire de l'humanité est rythmée par une des plus fascinantes énigmes de son histoire, la résistance et la domination, et ce, dans tous les domaines politiques, économiques, culturels, religieux et sociaux. En effet, depuis l'avènement de la civilisation, les êtres humains se livrent sans merci au jeu de l'hégémonie et du pouvoir, avec, comme je le disais à l'instant, d'un côté les dominants et de l'autre les dominés. Depuis plusieurs siècles déjà, c'est l'Occident armé de velléités destructrices qui a instauré la domination, voulant écraser toute civilisation qui ne lui ressemble pas. Souvenez-vous de Rome et de Athènes, ils avaient divisé le monde en deux. D'un côté, les mondes civilisés, comme ils le disent, et de l'autre, le monde barbare. Plus de 2000 ans plus tard, l'Occident puise dans ses racines, ses pratiques peut-être, et affirme mettre le monde libre et moderne, et de l'autre, le Sud globalisé, celui des ténèbres et de l'archaïsme. Il n'est nullement pour nous, le cas ce soir, de dénigrer une civilisation ayant conscience de l'apport de chacune d'entre elles dans la construction humaine, mais de nous pencher sur les rapports qui ont régi le monde et tenter de comprendre la domination dans l'une de ses facettes les plus sauvages, la colonisation, et d'apporter une réflexion à cette pratique qui continue aujourd'hui encore à annihiler les peuples du monde. Alors, la domination est-elle une fatalité historique? Et la question à laquelle nous tenterons de répondre ce soir. Et pour en parler, j'aurai le plaisir d'être accompagnée de Linda Larbaoui, analyste politique qui nous rejoint depuis Paris. Bonsoir Linda. Bonsoir à vous, bonsoir à vos invités, à toute l'équipe d'Al24 News et puis à tout le peuple algérien. Je dis joyeux Ramadan, bon Ramadan Moubarak, Inch'Allah. Merci Linda. Et de Selman Harfi, ancien ambassadeur de Palestine en France, qui nous rejoint depuis Ramallah, en Palestine occupée. Bonsoir monsieur. Bonsoir et bonsoir à vous et à toutes vos équipes et à votre invité. Et je suis très heureux de vous souhaiter un bon Ramadan. Nous également, et merci d'avoir accepté notre invitation. Je commence avec vous, Linda Larbaoui, par galanterie, bien évidemment, mais aussi, je pense que vous êtes la plus apte à répondre à cette question que je poserai aussi à mon invité. Historiquement, la colonisation est un retour à l'âge romain, après l'expansion de l'Empire musulman, qui fut cependant une expérience d'un nouveau genre dans l'histoire. En effet, il n'est ni le sud de France, ni l'Espagne, ni l'Afrique du Nord n'ont été des colonies de l'Empire musulman. Mais ces provinces, en même titre que la Syrie et l'Irak. Citation de Melik Benabi. Pourquoi est-ce que Melik Benabi considère que la colonisation est une régression et retour à l'âge romain? Eh bien, depuis la Pax Romana jusqu'au sionisme, il y a beaucoup de choses à dire et je crois qu'une émission ne suffirait pas. Nous voyons là une progression de la barbarie européenne, je dirais même raciste, et tout ça a été provoqué bien sûr pour passer de l'étape invasion à l'étape colonisation, parce qu'il n'était pas simple de pousser des peuples à aller quelque part et puis s'installer. Donc l'histoire de la colonisation est passée par des étapes, et je crois bien par tout ce que j'ai lu et toutes mes recherches, le sionisme a joué un rôle très important, parce que le sionisme n'a pas démarré au 18e, 19e siècle. Le sionisme a démarré juste après la chute de Grenade. C'est là où l'idée sioniste a démarré, mais qui a pris un nom un peu plus tard. Donc ce phénomène de dire nous sommes un peuple élu, c'était de faire passer des populations qui habituellement allaient envahir, c'était une invasion pour le pillage, pour la destruction, puis on retournait sur ces terres. Et ben à partir de ce moment-là, on a commencé à dire aux gens, il y a une terre sans peuple, donc il faut y aller, nous sommes un peuple élu, nous allons y aller pour profiter de cette terre. C'est ce que nous avons vu en Amérique, par exemple, que ce soit l'Amérique du Nord ou du Sud, et puis nous revoyons à Gaza
Gaza. En réalité, la Palestine, c'est le dernier endroit qui a été colonisé pour en faire une colonie de peuplement. Dans le monde arabo-musulman, c'est réellement le dernier endroit. C'était la dernière pierre qui tombait. Très bien. Monsieur Al-Harfi, qu'est-ce que vous pensez de cette idée qu'aujourd'hui, la colonisation est une régression de l'humanité? La colonisation a commencé longtemps quand l'Occident a exploité les peuples à travers le monde et en particulier en Afrique. Et c'est l'esclavage qui a commencé, c'est l'invasion de chercher la richesse du pays et les richesses des peuples d'Amérique latine et de l'Afrique et de l'Asie. L'Occident a institué et légalisé de leur point de vue l'exploitation et l'esclavage et la colonisation qui concrétisait de piller toutes les ressources minérales, toutes l'exploitation des richesses des peuples. Des peuples de l'Asie, de l'Amérique latine et de l'Afrique. Monsieur Al-Harfi, je me permets de vous interpeller. Vous êtes palestinien, je le disais, vous êtes actuellement en Palestine occupée à Ramallah. Ce que vit aujourd'hui le peuple palestinien depuis plus de 75 ans, on croirait presque que ça sort de livres d'histoire. Tant la violence de la colonisation que vous subissez. Est-ce qu'on peut dire finalement aujourd'hui que la colonisation, qu'elle soit il y a plus de 100 ans en Afrique ou aujourd'hui en Palestine occupée, la colonisation, le modèle de colonisation reste le même? C'est la même. Moi, j'ai eu l'honneur de servir mon pays en tant qu'ambassadeur en Afrique du Sud. J'étais le premier ambassadeur de Palestine en Afrique du Sud et j'ai vécu la vie de mes amis sud-africains pendant quarantaine d'années avant le 94 et je connais bien l'apartheid et son pratique en temps. Ce qui se passe, comme il disait Desmond Tutu, en Palestine, c'est la colonisation israélienne, le racisme israélien, l'apartheid israélien, c'est pire que l'apartheid en Afrique du Sud. Et la colonisation de peuplement a commencé il y a centaines d'années quand ils ont essayé d'en profiter de la faiblesse de l'Empire ottoman pour réaliser le rêve de l'Occident. Et ce n'est pas le rêve des Juifs, c'était une machinisation, c'était une utilisation de Juifs pour les envoyer au Moyen-Orient comme une base avancée pour l'Occident. Et comme on voit, leur devoir, c'est de résister 48 heures à 72 heures avant qu'il arrive l'Occident. Comme on a le 7 octobre dernier, après 3 jours de 7 octobre, il y avait les navires américains, il y avait les navires britanniques, français, italiens et autres forces coloniales occidentales de part atlantique qui sont au large de Gaza et ce n'est pas pour rien qu'ils sont venus, c'est pour un objectif de soutenir Israël dans son génocide contre le peuple palestinien pour commettre un génocide réel et sous l'œil du monde entier, un défi énorme de la communauté internationale, du Conseil de sécurité, de l'Assemblée générale des Nations unies et de tout l'opinion publique mondiale, et l'exercice un vrai génocide contre notre peuple. Le peuple palestinien, il ne résiste pas hier, ou bien c'est pas le 7 octobre qui a commencé, mais il y a centaines d'années qu'on résiste contre la colonisation britannique qui a préparé et à construire l'État colonial d'Israël pour commettre un génocide, commettre déraciner la population et
détruire le tissu social du peuple palestinien, mais malheureusement, heureusement qu'ils n'ont pas réussi, parce que le peuple palestinien est très attaché à sa terre et à son pays, et nous allons continuer notre résistance malgré que nous sommes faibles par rapport aux forces de l'Atlantique qui envahit notre peuple une fois de plus. Et l'objectif de cette colonisation est très clair. Le pacte atlantique, il voulait créer une route comme la route de soie par la Chine, la Russie et le BRICS. Ils veulent créer leur route économique de l'Inde à travers le pays du Golfe et en Israël pour acheminer jusqu'à l'Europe. Et en plus, c'est le gaz qui se trouve dans la région et pour diviser ce qui est divisé déjà du monde arabe. Et ce plan, et ce n'est pas d'aujourd'hui, et c'était le plan, c'était après la guerre d'octobre 1973, les Européens et les Américains, ils ont décidé au sein de l'Atlantique de diviser le monde arabe pour qu'ils n'osent pas imposer un embargo pétrolier. Et ça veut dire de consolider, de forcer la colonisation de Moyen-Orient et de pays arabes en particulier. Et il voulait créer aussi un canal à côté du canal de Suez pour affaiblir l'Égypte et en même temps d'exploiter le gaz dans la Méditerranée et au large de la Palestine et au large du Liban, au large de la Syrie. C'est à cause de ça que ce qu'on prétend dire que c'est le printemps arabe, c'était la de détruire les États nationaux arabes, soit en Irak, soit en Syrie, soit au Yémen ou bien en Libye, et en Palestine et en Égypte plus tard. Et celui qu'ils ont fait maintenant à Gaza, c'est pour éliminer le peuple palestinien, déraciner le peuple palestinien de sa terre en utilisant un génocide, et ils le savent bien que c'est un génocide qui sont planifiés. Israël, ce n'est pas qu'un instrument pour l'Occident. Et c'est la nouvelle colonisation temporaire, et c'est la dernière dans le monde. Et deux poids, deux mesures. Les États-Unis utilisent le veto plus de 3 fois. On va revenir sur ce point dans un moment, Monsieur El Harfi. Je viens vers vous, Madame Larbaoui. Les tentatives, comme vient de l'expliquer notre invité, mais aussi vous tout à l'heure en parlant des Amérindiens, les tentatives d'expliquer le fait de la colonisation sont souvent des arguments fallacieux, qu'ils soient sur la base de l'histoire, mais aussi sur des arguments encore plus ignobles, comme par exemple pour ce qui est du traité de Berlin, quand on a traité les souverains d'autres civilisations africaines d'être des souverains illettrés. Est-ce que finalement ces arguments sont la base de la domination? Quelle lecture faites-vous de ce genre d'arguments et de leur impact aujourd'hui? On le voit 2-3 siècles plus tard. Eh bien, tout est une question d'argent. C'est au moment où Martin Luther s'est révolté contre l'Église catholique. Et là, il a été contacté par la communauté juive européenne et qui lui ont expliqué que le catholicisme était faux et que Jésus est Isa pour nous. Selon eux, bien sûr, Jésus était juif. C'est à partir de là que l'idée judéo-chrétienne est née, et puis le protestantisme est né également. Et dans ce côté-là de cette religion, donc chez les protestants, on a commencé à utiliser l'usure qui était interdit dans la religion catholique.
Et les Juifs pratiquaient l'usure, mais pas entre Juifs, avec les autres peuples. Et à partir de ce moment-là, on a commencé à changer d'idées et d'optique dans les invasions pour les transformer en colonisation. Si on fait une petite lecture sur ce qui s'est passé en Palestine et ce qui s'est passé également en Afrique du Sud, nous allons trouver que Théodore Herzl était très ami avec Jan Smuts, le créateur ou l'instigateur de ce qui est devenu l'état d'apartheid. Ils étaient très proches et ils avaient les mêmes idées. Donc, c'est ce qu'on a retrouvé aussi en Amérique du Sud, en Amérique du Nord. Nous sommes arrivés pour civiliser et puis on s'est permis de piller, de tout voler. Tout comme Victor Hugo après le traité de Berlin, donc qui a démarré en 1884 au mois de novembre et qui s'est terminé en 1885 au mois de février, où il fallait se partager toute l'Afrique et les richesses africaines. Et le but, justement, c'était que tous ces peuples européens devaient arrêter de se faire des guerres pour des richesses qu'ils n'avaient pas en réalité. L'Europe n'est pas riche. L'Europe est un continent très pauvre. Il n'y a pas de minerais, il n'y a pas de pétrole, il n'y a pas de gaz. À l'époque, on ne parlait pas de gaz et de pétrole, mais on parlait de minerais. Et nous avons bien vu ce qui s'est passé, par exemple, entre l'Allemagne et la France. Ça a toujours été des guerres pour récupérer l'Alsace et la Moselle, là où il y avait toutes les mines. Donc, ça a toujours été une histoire d'argent. Ce n'est pas une histoire d'idéologie. Et c'est pour ça que nous sommes passés de ce qu'on a appelé la Pax Romana, donc il y a 2000 ans, au sionisme. Le sionisme est une idéologie, mais c'est une idéologie catholique qui a bien sûr été adoptée par les protestants, mais qui a fini aussi par avoir des alliés qui sont les juifs khazars et les juifs ashkénazes au départ, parce que les juifs séfarades, on n'en voulait pas, puisque la religion judaïque, elle est basée sur les classes, et les juifs séfarades, c'était des bergers, c'était des fermiers, donc ils n'avaient pas assez de classes pour faire partie de leur pax au départ. Donc ça a toujours été une histoire d'argent, comme monsieur vient de l'expliquer, c'est pour le gaz, c'est pour le pétrole, mais il faut arrêter de penser que ce qui se passe en Palestine occupée, c'est une histoire de religion. Tout est faux. D'ailleurs, on est arrivé aussi à fabriquer une monnaie qui ne vaut rien, qui est le dollar. C'est du papier. Et puis, s'il n'y a pas ce papier, s'il n'y a pas le pétrodollar qui soutient ce papier, tout s'effondre. L'économie mondiale risque de s'effondrer. C'est pour ça que les pays y vont par étapes. Donc, c'est une histoire d'argent, c'est une histoire de domination également, parce que l'importance de Gaza, c'est quoi? C'est à travers Gaza, à partir de Gaza, on peut dominer 3 continents, le continent européen, le continent africain, le continent asiatique, et puis ça fait aussi jonction entre la mer Rouge et la mer Méditerranée. Ce n'est pas le canal de Suez qui est important, c'est Gaza qui est importante. C'est comme ça qu'il faut prendre la chose. C'est une histoire de domination et c'est une histoire d'argent, rien d'autre. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, finalement, quand on parle de la question de la colonisation qui est encore d'actualité, que ce soit en Palestine occupée ou en Sahara occidental occupé, les visions sont nuancées. Quand certains dénoncent, d'autres prennent parti. Est-ce qu'on peut finalement parler de façon objective de la colonisation ? Vous savez, quand certains dénoncent, ceux qui dénoncent, c'est ceux qui sont souverains. Et ceux qui prennent parti, c'est ceux qui sont contraints. J'aimerais quand même souligner une chose. Vous avez parlé de Malik Ben Nabi qui a fait une étude très très approfondie. Et Malik Ben Nabi, en 1951, il a commencé un livre qu'il a achevé en 1952 et il avait dit cet ouvrage est pour les générations à venir. Il a demandé à ce que cet ouvrage ne soit pas publié avant 60 ans minimum. Donc cet ouvrage est sorti en 2012
et c'était en plein printemps arabe. Et ben, j'invite la population algérienne, surtout que Malek Ben Nabi est un Algérien, à découvrir ce livre qui s'appelle Al-Mas'ala al-Yahoudiya, la question juive. Voilà, et c'est très très, il explique pas mal de choses là-dedans, comment allait être le monde. Et puis nous sommes en train de le vivre. Par contre, la colonisation n'est pas une fatalité. Il faut aussi souligner que le peuple algérien, c'est le seul peuple qui était déterminé dans son combat, qui n'a jamais lâché l'idée de se libérer un jour. C'est le seul peuple qui a pu se débarrasser d'un colon de peuplement. C'est le seul peuple qui a pu débarrasser une implantation qui était là depuis plus d'un siècle. Et puis à partir de ce moment-là, eh ben, nous nous sommes fait des ennemis, parce que ça reste un pays modèle, ça reste un pays qui inspire les peuples qui veulent se libérer, comme les Palestiniens. Ils sont à peine à 75 ans, le peuple algérien a vécu 132 ans, ce que le peuple palestinien est en train de subir. Et puis à l'époque, il n'y avait pas les réseaux sociaux. Donc les génocides chez les peuples européens ont toujours existé. Les enfumades en Algérie, les emmurades, tout ça a existé. Affamer des peuples, déplacer des peuples, arriver jusqu'aux les déportations, les transportations, tout ça, le peuple algérien l'a vécu. Et c'est pour ça que le peuple algérien est proche du peuple palestinien. Il faut savoir aussi que l'Europe n'a pas de civilisation. L'Europe est moderne, l'Europe n'est pas civilisée. L'Europe n'a pas connu de civilisation. La civilisation, elle a ses règles. L'Europe n'a pas créé les outils pour pêcher, elle n'a pas créé les outils aussi pour faire de l'agriculture. L'Europe n'a rien créé du tout. L'Europe, elle s'est vue piller les autres et ramener des objets de chez les autres. Et c'est ça qui fait que il faut le dénoncer. L'Europe n'a jamais été civilisée. L'Europe, tout ce que l'Europe a réussi à acquérir, c'est de chez les autres. Et puis, quand on avance dans le temps, quand on parle de la Renaissance, il fallait d'abord qu'il y ait une naissance. Donc, il n'y a pas eu de naissance. Mais là, il y a une falsification de l'histoire. On nous parle de Renaissance. Mais c'est à partir de quel moment la Renaissance? 1492, c'est la chute de Grenade, la chute de l'Andalousie. Et puis, c'est à partir de tout ce que les Arabes ou le monde musulman avait développé comme étude, c'était le Silicon Valley du monde musulman, l'Andalousie. Donc toutes les sciences arabes ont été pillées une fois que Grenade a chuté. Et c'est là où il y a eu ce qu'ils appellent les Européens une renaissance. Et encore une fois, le mot est faux. Il n'y a jamais eu de naissance en Europe. Ça a toujours été des tribus, des peuples qui se battaient. Ils ont développé des armes pour se battre. Ils ont développé aussi des méthodes pour exterminer les peuples, mais en réalité, à part le modernisme, la civilisation, ils connaissent pas. Et puis ce que nous voyons aujourd'hui à Gaza, ça représente justement les 2000 ans où cette Europe, encore une fois depuis la Pax Romana, est là pour détruire l'humanité. Elle n'est pas là pour faire avancer l'humanité. Merci, Madame Larbaoui. Salman El-Harfi, à la lumière de ce que vient de nous dire Linda Larbaoui et ce que vous avez dit tout à l'heure avec le veto notamment américain et le soutien des puissances inconditionnelles et ce bloc occidental qui s'est dressé avec l'entité sioniste et qui soutient ce génocide, où je rappelle que la barre des 31 000 martyrs a largement été dépassés, des centaines et des milliers de blessés sont décomptés, parmi plus de 70% sont des femmes et des enfants. Est-ce que finalement aujourd'hui en Palestine occupée, la domination n'est pas que celle de l'entité sioniste, c'est une domination impérialiste pour continuer à maintenir en place un ordre qui opprime l'ensemble du Sud, notamment le monde arabe? Tout à fait, je suis tout à fait d'accord avec Madame dans son analyse historique et son analyse politique de ce qui se passait dans l'histoire. La création de l'État d'Israël, ça vient des généraux français et des généraux anglais avant le sionisme. Ils ont animé
de nouveau le sionisme pour avoir des prétextes pour revenir et occuper la Palestine. Et c'est pas la Palestine. La Palestine, ce n'est pas qu'une base avancée pour contrôler le Moyen-Orient et les ressources de pétrole et de toutes les ressources de gaz, de la marché, des routes qui amènent, approchent le Méditerranée avec la mer Rouge, avec l'océan Indien et dans toute la région. L'importance de le Moyen-Orient, c'est une importance stratégique, une importance économique et une importance de marché. Alors, Israël, ce n'est pas une raison religieuse. Ça, c'est faux. Faux complètement, parce que ça fait plus de 100 ans qu'ils recherchent des traces juives en Palestine, ils n'ont trouvé rien. Et c'est pas moi qui dis ça, c'est des géologues israéliens eux-mêmes qui disent, et des Européens et des Américains. Ils n'ont trouvé aucune trace de ce qu'ils prétendent qu'il y a 3000 ans, ils étaient ici, mais il n'y a rien de preuve. Et un autre mensonge qu'ils disent, voilà, Israël, c'est un mouvement national, le sionisme, sinon, c'est un mouvement colonial, le sionisme. Le sionisme, c'est une forme de racisme, c'est une forme d'apartheid, c'est une forme de colonisation qui est utilisée par les Britanniques et plus tard par les Américains et par la pacte atlantique. Israël, ce n'est pas une base, pas plus qu'une base militaire avancée pour l'Occident dans le Moyen-Orient. Maintenant, il y a les Israéliens qui prétendent de gouverner le monde entier parce que il y a des Juifs un peu partout influents aux États-Unis, influents en Bretagne et dans l'Union européenne, et ils disent les Romains, ils ont eu leur empire, les Perses, ils ont leur empire, les Russes, ils ont leur empire, pourquoi pas les Juifs, ils n'auront pas leur empire? Et c'est à cause de ça qu'ils donnent leur mentalité, ce qu'ils ils mobilisent leur population à travers le monde, ils disent voilà, on voudrait créer un État, un empire juif du Nil jusqu'à l'Euphrate, y compris d'occuper les pays du Golfe. Et ça, c'est un rêve de l'extrême droite israélien, mais en effet, c'est un objectif colonial occidental. Israël, dans toutes les analyses internationales, sera un grand danger. Ce n'est pas pour le monde arabe, ce n'est pas pour l'Asie, c'est pour l'Europe elle-même. Mm-hmm. Mais les Européens qui sont colonisés par les Américains, ils voulaient les Américains encourager les Israéliens parce que ce sont colonisations de peuplement comme les États-Unis, comme l'Australie. C'est à cause de ça que le peuple en Europe, ils se lèvent contre cette politique, malgré que leurs gouvernements ils sont opportunistes, avec deux langages, deux fois deux mesures, et aussi bien que les États-Unis ils sont embarrassés par ce qu'ils prétendent le droit de l'homme, tous leurs politiques, tous leurs cultures, ils sont démasqués parce qu'il n'y a aucun humanisme dans leur appui d'Israël de commettre un génocide contre le peuple palestinien. Et aux États-Unis, ils jouent un rôle éminent dans la guerre contre le peuple palestinien, soit à Gaza, soit à Jérusalem, ou bien dans la Cisjordanie, y compris dans les Palestiniens qui sont à l'intérieur d'Israël elle-même et dans la région. C'est une guerre au peuple palestinien pour éliminer cette résistance palestinienne qui est très unifiée. Et ils prétendent que les Palestiniens sont divisés. Non, les Palestiniens ne sont pas divisés. Les Palestiniens, ils sont fiers d'avoir leur point de vue politique exprimé par tous leurs partis, mais tous les Palestiniens sont unis pour libérer la Palestine, pour
construire un État palestinien et pour sauver la région et participer dans la paix dans la région. Israël, c'est l'instrument Très bien, monsieur. de créer des guerres dans la région. Et les États-Unis, depuis sa création, c'est un pays Très bien, colonial. monsieur El-Halfi, on va revenir à ce point du récit colonial, justement, et de la guerre des mémoires qui sont importantes pour les peuples aujourd'hui et même ceux qui sont indépendants. Madame Larbaoui, il existe beaucoup de personnes ou d'observateurs qui estiment aujourd'hui qu'il existe une habilité à la colonisation. Est-ce que c'est une méconnaissance finalement de la théorie de Melik Ben Nabi dont on a extrait seulement ce passage, ou est-ce que finalement subsiste là juste une mépris des peuples parce qu'on les déshumanise et on accuse l'individu finalement d'être coupable de sa situation? Eh bien, c'est ce que M. Sarkozy, en arrivant au Sénégal, avait dit. Les Africains ont une part de responsabilité dans ce qui leur est arrivé. Donc ça, c'est quand on étudie de très près le sionisme, et nous avons eu la chance d'avoir une encyclopédie d'un docteur égyptien qui est décédé il n'y a pas très longtemps, c'est Abdelwahab El-Msiri, qui a écrit une encyclopédie de 8 livres très importants, et il a décortiqué justement le judaïsme, le sionisme et la colonisation dans tout ça, des pays arabes surtout. Donc, ce qui nous explique ce monsieur, c'est que dans le sionisme, on vous fait croire que réellement vous êtes responsable et vous n'êtes pas à la hauteur. Et comme on traite l'Afrique actuellement, l'Afrique, c'est des enfants mineurs qui sont là. C'est de cette manière-là qu'on arrive à diminuer de l'importance de la personne, et puis elle arrive finalement à se développer des complexes. Mais on peut se décomplexer, bien évidemment. Et là, c'est Melik Ben Nabi qui nous explique comment on peut passer de cette étape où nous sommes colonisés et arriver à nous décoloniser. Mais d'abord, il faut aussi décoloniser les cerveaux. Il faut couper avec son bourreau. Et c'est là où il y a une importance dans le travail que ces deux hommes ont fait. Et se débarrasser de son bourreau, le peuple algérien l'a si bien fait qu'aujourd'hui, justement, on a des ennemis partout, parce que cette révolution, on veut nous empêcher d'exporter notre révolution, et le mot a été dit au président Boumedienne, paix à son âme. Les Américains lui ont dit: arrêtez d'exporter votre révolution, parce que c'est une révolution libératrice, mais libératrice au 100% du mot. Aujourd'hui, rien est complètement souverain. Sa culture, il retrouve son identité berbéro-arabe, africaine, et tout ça fait que le colonialisme n'est pas une fatalité, c'est faux. Nous voyons aussi nos frères palestiniens se battre et puis aller jusqu'au dernier de ses enfants pour dire: je refuse d'être colonisé. Et puis on a vu des images qui râlent contre le colon, mais on n'a rien vu qui culpabilise. Malgré tous ces morts, on n'a pas vu des images qui essayaient de culpabiliser la résistance. Bien au contraire, les Palestiniens, familles, hommes, enfants, femmes, soutiennent la résistance, parce qu'ils veulent en finir avec tout ça. Ils veulent en finir avec un colon qui est là parce qu'on l'a imposé. En réalité, le premier qui a été sacrifié dans cette histoire, c'est le juif, parce qu'on lui a fait croire des choses. Et ce que monsieur disait, oui, c'est une base avancée, mais d'après des études très sérieuses, notamment celle de Abdelwahab El-Msiri, paix à son âme, il faut 5 porte-avions pour remplacer l'armée israélienne qui est sur place et qui domine au profit justement du colon blanc. Le colon blanc est raciste.
Il est raciste dans sa nature. Justement, est-ce que quand on parle de colons blancs et de cette domination blanche sur le reste du monde, on peut citer un autre penseur algérien? Il s'agit de Frantz Fanon qui parle de potentat colonial et racial en faisant allusion au racisme scientifique qui a servi à la colonisation de l'Afrique. Frantz Fanon a fait partie des gens justement qui reprochaient aux Africains de jouer le rôle du colon et d'aider le colon. Donc, il était très bien placé pour le savoir parce que lui-même était descendant, bien sûr, pas de colons, mais il était descendant de gens qui ont été déportés, transportés pour servir la colonisation des Blancs en Amérique, que ce soit l'Amérique du Sud ou du Nord. Regardez bien ce qui se passe. Actuellement, il y a une force qui est née, c'est celle de l'AUKUS. Et je vois bien que les États-Unis sont en train de liquider l'OTAN. Ils vont finir avec l'OTAN dans cette guerre contre la Russie. Voilà ce qu'ils veulent faire. Mais dans l'AUKUS, vous avez quoi? Vous avez les USA, bien évidemment. Il y a le Canada, il y a l'Australie, et il y a le Royaume-Uni, et puis il y a aussi la Nouvelle-Zélande. Ce sont que des pays où il y a des Blancs qui sont venus en tant que colons. Ils ont exterminé les populations locales et ils se sont installés, mis à part le Royaume-Uni, qui lui, justement, ces anglo-saxons qui ont envoyé les Blancs pour coloniser ces territoires. Donc, il y a la maman qui est là, qui est le Royaume-Uni, et il y a les enfants autour, sauf que les enfants ont grandi, ils sont beaucoup plus puissants que la maman. Mais dans l'AUKUS, les premiers qui ont réagi contre Gaza, ce n'était pas l'OTAN, c'est pas les pays otaniens, c'est l'AUKUS, c'est le Canada qui est arrivé tout de suite et suivi par l'Australie. Donc cet esprit colonial blanc existe depuis le fin du 15e siècle, début 16e, et il persiste. Et c'est ça que monsieur Frantz Fanon a essayé de dénoncer. Et malheureusement, en Afrique, on voit bien qu'il y a des gens qui n'ont pas envie de voir leur bourreau quitter le continent. Très bien, Madame Larbaoui. Je viens vers vous, Monsieur El Harfi. Vous avez commencé à parler justement du récit historique et de la lutte du peuple palestinien. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui la guerre des mémoires et le récit historique est important pour les Palestiniens, au même titre qu'il est important pour les ex-colonies? Je vous préviens, vous n'avez que 2 minutes. Tout d'abord, il y a celui qui contrôle les médias, c'est la plupart est contrôlé par les sionistes. Et ce n'est pas obligatoire d'être juif pour être sioniste. C'est pour élargir, parce qu'Israël, il est pas capable de jouer le rôle qui est fixé pour elle par les forces coloniales américaines et européennes. C'est à cause de ça que maintenant, la plupart des colons qui sont en Israël et qui chassent les Palestiniens de leur territoire et établir des colonies, ce sont des Occidentaux. C'est des fachos occidentaux qui viennent pour établir soit de New York, ou bien de Paris, de Lyon, ou bien de Berlin, de Londres, ou bien de Vienne. C'est des mercenaires qui dans l'armée israélienne, c'est la plupart des compagnies des mercenaires qui combattent à Gaza, et il y a des armées européennes qui sont engagées dans l'armée israélienne. Et c'est permis dans leur constitution de combattre dans l'armée israélienne et américaine qui sont à Gaza et qui combattent avec l'État d'Israël. Israël, ce n'est pas une base avancée. Et la colonisation israélienne, c'est pour paver le chemin devant l'Europe, parce qu'ils n'ont aucun prétexte de venir coloniser comme au début du siècle. Non, maintenant, ils sont en train d'utiliser des politiques comme le soi-prétend démocratie. Ils n'ont jamais fait la démocratie. S'il y a une corruption, c'est l'Europe qui a créé la corruption.
s'il y a la colonisation, c'est eux qui ont fait la colonisation, et s'il y a une faiblesse des pays, de détruire l'économie des pays à travers la Banque mondiale, c'est l'Occident qui domine, et c'est l'Occident qui fait, et pour toujours affaiblir l'esprit national, l'esprit de construire un pays indépendant, et ils ont tenté tous les moyens, et maintenant ils sont démasqués. Le monde, il ne peut pas être conduire par les États-Unis seuls. C'est à cause de ça que le prétexte qui est le BRICS était créé pour... Très bien, merci Monsieur Salman Al-Harfi. Je rappelle que vous êtes ancien ambassadeur de Palestine en France et vous nous avez rejoint depuis Ramallah en Palestine occupée. Merci de m'avoir accompagné tout au long de cette émission. J'étais également accompagnée de Linda Larbaoui, analyste politique qui m'a rejoint depuis Paris. Très chers téléspectateurs, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente suite des programmes sur Al24 News. Quant à moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle question africaine et d'ici là, prenez soin de vous.